Mali, le Burkina Faso, le Burkina Faso, le Burkina Faso, le Maroc, Effectivement, ça a été une grosse préparation, surtout après mon accident en 2023. Ça a été un long chemin, autant physique que mental. Donc malheureusement en 2024, j'étais pas suffisamment prêt pour honorer le défi. Donc bon, je me suis préparé, j'ai continué à me préparer pour tenter de revenir suffisamment fort en 2025 pour rehausser toujours le nom du Burkina Faso. Donc vraiment aujourd'hui, le 2 novembre 2025, je suis très heureux d'avoir pu inscrire mon nom à nouveau au palmarès du Tour du Faso. Je peux dire que cette année, c'est vrai que la saveur est un peu différente parce que voilà, comme je l'ai dit, je reviens de très loin. Après mon accident en 2023, ça a été beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Est-ce que j'aurais pu un jour revenir à ce niveau? Et franchement, aujourd'hui, je suis très content d'avoir remporté cette édition. Et je tiens aussi à remercier mes coéquipiers parce que voilà, tout seul, je n'aurais pas pu y arriver. Ils ont fait vraiment un travail monumental. Ils m'ont fait confiance et aujourd'hui, je suis content de pouvoir inscrire mon nom avec eux comme étant les vainqueurs de l'édition, de la 36e édition. C'est vrai que cette édition n'a pas été de tout repos, comme celle de 2023. D'ailleurs, je pense que peu importe l'édition, le Tour du Faso reste quand même une course assez dure. C'est d'ailleurs ce qui fait sa renommée et voilà pourquoi beaucoup de grands champions tentent voilà, l'aventure pour venir. On voit que des Belges font le déplacement, les Marocains chaque année, pour tenter d'inscrire leur nom au palmarès parce qu'une fois que voilà, vous remportez ce maillot jaune, vraiment c'est une grande signification parce que le Tour du Faso c'est vraiment dur. Donc oui, je suis vraiment très content. Il y a beaucoup de gens à qui je devrais le dédier, mais tout d'abord je pourrais le dédier à la population burkinabé parce que voilà, ils m'ont beaucoup soutenu. Mais malgré le fait que je sois maintenant en Guadeloupe avec un club, je n'ai pas oublié le Burkina Faso en courant avec l'équipe nationale. Donc vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu, ils ont beaucoup cru en moi. Je lisais à chaque fois les commentaires tous les soirs et ça faisait vraiment plaisir d'avoir tout ce soutien. Donc vraiment, merci à eux tous. Et ben, c'est une sensation très agréable parce que rentrer dans des cercles fermés, c'est toujours assez particulier. Donc vraiment, ça fait quand même assez longtemps que le record n'avait pas été atteint. Donc vraiment, je suis très content de pouvoir au moins égaler ce record. Et voilà, c'est une grande fierté de pouvoir afficher mon nom à côté des grands champions qui ont fait la renommée du Tour du Faso avant. Pour cette édition du Tour du Faso, j'ai eu à rouler avec le vélo que j'utilise en Guadeloupe. Ça a été une décision particulière parce que voilà, les montures n'étaient pas arrivées suffisamment en avance. Donc on a préféré ne pas prendre de risques au niveau de ma position vu que c'est une monture sur laquelle j'étais vraiment déjà habitué et j'avais pu remporter déjà pas mal de courses. Donc les vélos qui sont arrivés m'ont servi de vélo de secours vu que les vélos étaient de qualité égale. Donc voilà, il n'y a pas eu d'handicap à ce niveau-là. Et aujourd'hui, sur la dernière étape, lorsque mon vélo a rencontré quelques soucis mécaniques, j'ai eu à prendre les vélos qui ont été dotés par le Fonds national et le ministère des Sports. Donc voilà, j'ai pu gagner une étape avec, donc ça veut dire que les vélos sont très bien. Il faut dire que le Burkina Faso a tenu le pari de la 36e édition du Tour du Faso, qui a commencé depuis le 24 octobre dernier pour refermer ses portes à ce jour 2 novembre 2025. En 10 étapes courues en 10 jours, ce qu'il faut retenir, c'est que le Tour du Faso conserve toute sa saveur. Toute sa saveur, pourquoi? Nous avons vu une participation massive des pays amis du Burkina Faso. 9 pays qui sont venus au Burkina Faso pour participer à cette 36e édition. Une 36e édition riche en performances. Nous avons commencé avec une vitesse moyenne de 42 km par heure pour finir en apothéose avec une vitesse finale de 45,274 km par heure. N'oublions pas le pic
en termes de performance que nous avons connu sur l'un des tronçons, à savoir le tronçon Guiba-Garango, avec une vitesse moyenne avoisinant 48 km/h. Alors, toutes ces performances nous rassurent que le Tour du Faso conserve toute sa saveur, aussi bien en termes d'engouement qu'en termes de performance. Alors, cette dernière journée a été l'apothéose avec la victoire burkinabé à travers la personne de Paul Doma. Alors, nous avons vu toute la joie qui anime tout le peuple burkinabé. Alors, et ça depuis le début jusqu'à ce jour solennel, qui a connu aussi la présence effective des plus hautes autorités qui ont voulu et instruit pour que ce tour soit organisé comme les autres fois. Alors donc, du bilan que l'on peut faire, c'est un bilan de satisfaction. Alors, pour le Paris.